Asahi est un petit vierge triste qui pourrait mourir en regardant son onglet incognito. Mais tout change quand il attire par accident 5 filles qui emménagent avec lui et rivalisent pour devenir sa baby mama. L'histoire commence avec Asahi qui regarde son programme de voyance préféré, où la voyante prédit qu'il aura des rencontres excitantes ce jour-là. Asahi se demande ce que cela signifie, mais comme il est en retard pour l'école, il l'ignore et sort en hâte. En route vers la gare, il heurte soudain une fille à 4 yeux nommée Aowa et lui dit bonjour à son petit chat. Gêné, Aoi s'excuse de lui avoir fait sentir son poisson. Puis s'enfuit, laissant derrière elle sa housse pêche. Après qu'Asahi l'ait ramassé pour sa nuit, il se précipite à la gare où il monte dans un train et est surpris de le voir vide. Soudain, une fille aux cheveux verts avec beaucoup de forme, nommée Bai, entre et s'assoit très près de lui. Cela rend Asahi nerveux et alors qu'il essaie de contrôler le rhinocéros dans son pantalon, la fille s'endort sur son épaule. Pendant son sommeil, elle commence à jouer avec son bras, mais Asahi essaie désespérément de se libérer avant d'exploser. Dans la lutte, il atterrisse accidentellement sur son château lacté, mais à ce moment-là, elle se réveille et lui donne un coup de tête comme un ballon de foot pour avoir été trop familier. Craignant pour sa vie, il descend rapidement à la station la plus proche et décide de courir à l'école. En arrivant à un escalier, il se demande pourquoi sa matinée est si chaotique, et c'est alors qu'il se souvient de la prédiction de la voyante. Il hausse les épaules et descend l'escalier, mais tout à coup, une fille trébuche et utilise son visage comme une chaise. L'odeur de son panda non lavé fait que Asahi se fâche, et quand elle remarque sa tour Jenga, elle la détruit et s'enfuit en l'appelant pervers. Avant longtemps, Asahi atteint la moitié du chemin vers l'école et est heureuse d'avoir enfin échappé au drame. Mais juste à ce moment-là, un robot de nettoyage s'approche et lui tend une sangle de melon rose, la qualifiant de déchet. Soudain, une petite méchante nommée Amelia court vers Asahi et l'accuse d'avoir piraté le robot pour voler des sous-vêtements de filles. Asahi essaie de se défendre, mais la droguée continue de l'appeler voleur inutile jusqu'à ce que le robot l'emporte pour sentir comme du jus de poubelle. Alors qu'il poursuit son chemin, Asahi voit un chien hormonal lutter avec un garçon. Mais il ignore la bizarrerie, ayant eu assez pour une matinée. Quand il arrive enfin à l'école, il se faufile dans la classe pour éviter que le professeur ne remarque qu'il est en retard. Cependant, en arrivant à son siège, il réalise que les 4 filles avec qui il a eu des rencontres étranges sont dans sa classe. Ne voulant pas qu'elle le voie, Asahi se tourne rapidement vers la fenêtre. Cependant, le professeur Bai, qui est la même fille de Kung Fu qu'il a rencontrée dans le train, le remarque immédiatement et lui ordonne de faire face à la classe. Nerveux, Asahi se tourne vers la classe mais pince ses joues pour que les filles ne sachent pas que c'est lui. Malheureusement, elles le reconnaissent comme le pervers, alors elles lui donnent des gifles, laissant des empreintes de mains. Pendant le déjeuner, l'un des amis d'Asahi, Yoshio, lui demande ce qu'il a fait aux reines pour mériter une telle reconstruction faciale. Après qu'Asahi lui ait raconté tout ce qui s'est passé, Yoshioso devient jaloux car toute sa vie, il a toujours voulu être avec des filles. Pendant ce temps, dans le vestiaire, alors que les autres filles parlent mal d'Asahi à cause des incidents du matin, Aoi insiste pour dire qu'elle ne croit pas qu'Asahi soit vraiment le méchant qu'elle décrive. Plus tard, pendant le sport, Asahi se lamente de mourir vierge, car les filles le détestent, mais Yoshio l'encourage à clarifier le malentendu. Après le gymnase, Asahi trouve une lettre dans son casier, lui demandant de le rencontrer sous le cerisier après l'école. Pensant que c'est une blague, il l'ignore et se dirige vers la cafétéria, où il croise Aoi, qui lui demande timidement son vêtement soyeux. En fouillant dans sa poche, il sort accidentellement la sangle rose d'Amelia, et Aoi le gifle pour avoir des sous-vêtements féminins. Plus tard, en arrivant à la cafétéria, Asahi remarque que tous les snacks sont épuisés. En maudissant sa malchance, il aperçoit Karan, la fille qui s'est assise sur son visage, et voit qu'elle n'a pas eu de snack non plus. Alors, il lui donne sa longue banane courbée. Il explique que la banane a l'air abîmée parce qu'il l'a gardée dans sa poche, puis quelqu'un l'a frappée. En entendant cela, Karin se souvient d'avoir touché son antenne chargée, et cela lui fait réaliser que c'était la banane dans sa poche. Gênée, elle prend la banane, et après l'avoir sucée, le remercie. Ensuite, alors qu'Asahi prend une boisson au distributeur dehors, il croise Ilya, le garçon chien qui est poursuivi par le même chien hormonal.
En voyant Asahi, Ilia court immédiatement derrière lui en suppliant d'être sauvé. Mais alors qu'Asahi essaie de jouer les héros, il se prend une claque au derrière. Après que les chiens s'en soient allés, Ilia le remercie de lui avoir sauvé la vie. Mais Asahi veut juste que la journée se termine, alors il suggère d'oublier ce qui s'est passé. En retournant en classe, Asahi croise Bai, qui remarque qu'il s'est blessé aux épaules, alors elle insiste pour le soigner et l'emmène à l'infirmerie. Après avoir soigné sa blessure, elle s'excuse de l'avoir attaqué dans le train, réalisant maintenant que c'était de sa faute d'avoir dormi sur lui. Asahi lui dit que ce n'est pas grave, mais juste à ce moment-là, Emilia entre et interrompt leur conversation. Donc Bai s'en va, puisque Emilia insiste pour se débrouiller seule. Quand Asahi demande quel est le problème, Emilia se plaint timidement que ses oranges lui font mal à cause du manque de rembourrage, alors Asahi lui rend ses sangles de melon. En les prenant rapidement, elle admet qu'elle avait tort de l'accuser de contrôler le robot et s'excuse. Après l'école, Asahi se prépare à rentrer chez lui, mais la lettre glisse de son sac, lui rappelant le rendez-vous. Curieux, il se dirige vers le cerisier pour vérifier si la lettre est vraiment une blague. Là, il rencontre soudain Aoi, et quand il lui demande si elle a écrit la lettre, elle le confirme. Elle s'excuse ensuite de l'avoir giflé plus tôt, mais Asahi lui dit que ce n'est pas grave, et en lui rendant son string, elle avoue timidement qu'elle est amoureuse de lui. Avant qu'Asahi puisse dire un mot, elle lui rappelle que, selon la légende, si deux personnes deviennent un couple sous un cerisier, elles partageront un lien éternel. En entendant cela, Bro réalise qu'il est dans le pétrin, alors il lui dit rapidement que son L4 est exposé, ce qui la fait s'enfuir, gêné. Plus tard, alors qu'Asahi rentre chez lui perdu dans ses pensées sur la confession soudaine d'Aoi, il est surpris par Ilia, qui aboie en prétendant être un chien. Après qu'Asahi gronde le nain pour lui avoir presque donné une crise cardiaque, il lui demande ce qu'il veut, et Ilia commence à agir tout nerveux comme s'il s'était fait dessus. Comme Asahi n'est pas d'humeur à ses bêtises, il se lève pour partir. Mais Ilia avoue soudain qu'il est amoureux de lui. Écœuré par ses vibrations étranges, Asahi refuse immédiatement et lui dit d'aller chercher de l'aide. Ilia essaye de le convaincre qu'il fait mieux que la plupart des méchants, mais Bai arrive et tire Asahi dans une ruelle sombre, disant qu'elle n'a pas le temps d'expliquer, puis elle mord son cou. À ce moment-là, des hommes en noir apparaissent dans la ruelle, et en voyant le couple agir bizarrement, ils décident de les laisser tranquilles. Une fois parti, Bai dit qu'un rappeur déchu lui a demandé de sortir avec lui, et quand elle a refusé, il a envoyé ses hommes après elle, c'est pourquoi elle avait besoin de l'aide d'Asahi. Elle s'excuse de l'avoir entraîné dans son bazar, mais admet qu'elle ne le regrette pas car elle est amoureuse de lui. En se rapprochant, Asahi panique et lui rappelle qu'elle est censée être sa professeure, mais Bai lui dit qu'elle peut aussi lui enseigner des leçons sur l'âge adulte. Elle essaie alors de le tenter avec ses ballons de basket, mais Bro a déjà eu sa dose ce jour-là, donc il s'enfuit. Alors qu'Asahi rentre chez lui pour échapper à la folie, Karine le repère et l'attaque, habillée comme une mariée en fuite. Essayant d'ignorer la folle, Asahi marche vite, mais Karine le poursuit et lui dit de ne pas ignorer un top modèle comme elle. Cela attire son attention, alors il s'arrête. Et quand il lui demande si elle est vraiment modèle, Karine lui montre des panneaux publicitaires où elle fait la promo de marque. Pourtant, Asahi demande pourquoi elle est habillée comme une mariée et Karine explique que c'est le jour de son mariage. Désireux de fuir la folle, Asahi lui souhaite bonne chance, mais Karine le prend par les épaules et dit avec enthousiasme qu'il est le marié de son mariage. Quand Asahi demande pourquoi elle veut l'épouser, Karine révèle que c'est parce qu'elle est amoureuse de lui. Elle l'entraîne alors dans un hôtel pour qu'il puisse applaudir sans retenue. Mais Asahi lui crie d'arrêter d'être trop désespéré. Asahi la trompe ensuite en lui demandant de fermer les yeux pour qu'ils puissent échanger leurs vœux, et une fois qu'elle le fait, Bro s'enfuit plus vite que Flash. Alors qu'il continue son chemin vers chez lui, Asahi se demande quand il est devenu un Rizlord que toutes les filles veulent. Mais en chemin, il tombe sur une autre folle qui demande des signatures, et quand Asahi refuse, elle bloque son chemin et exige qu'il signe. Finalement, Asahi accepte, mais il remarque que c'est un certificat de mariage, alors il le jette immédiatement. À ce moment-là, la folle enlève son déguisement, révélant qu'il s'agit en fait d'Emilia. Quand Asahi exige de savoir pourquoi elle essaie de le forcer au mariage, Emilia dit que c'est parce qu'elle meurt d'envie de goûter son latte à l'avoine. Alors qu'ils se disputent,
le même robot dément apparaît et commence à traîner les shorts puants d'Emilia. Pendant ce temps, Asahi s'éclipse discrètement et finit par rentrer chez lui, soulagé d'avoir survécu au chaos. Cependant, quand il ouvre la porte de sa grotte, il voit les 5 méchants à genoux prêts à être crémeux. Mal à l'aise, il ferme la porte, croyant que c'est le repère de Johnny Sin, mais Aoi le tire à l'intérieur. Assis sur le canapé, Asahi entend un message de son père lui disant que les 4 shotties sont ses potentielles épouses et qu'il y a est inclus au cas où il voudrait s'amuser. Le père lui dit ensuite qu'à partir de maintenant, il devra vivre avec elle pour choisir sa mariée. Dès que le message se termine, Asahi proteste, disant qu'il ne veut pas vivre avec elle, mais les filles l'entourent, se disputant pour savoir qui sera la première à câliner ses nouilles. Ne pouvant plus supporter la dispute, il leur crie d'arrêter et de sortir de son appartement. Cependant, après qu'elles aient supplié, disant qu'elles n'ont nulle part où aller, il accepte de les laisser rester à condition qu'elles ne perturbent pas son temps de gooning. Plus tard, pendant le dîner, ils essaient tous de lui donner des boulettes, mais Asahi leur crie d'arrêter d'agir comme des filles désespérées. Après le dîner, Asahi va à la salle de bain pour prendre une douche tranquille, mais Karen apparaît soudainement, espérant l'étouffer, alors il la met dehors comme une fille de la rue. Quand il réussit enfin à prendre sa douche, il remarque Emilia cachée sous la baignoire, regardant son Glock, alors il la tire et lui reproche de n'avoir aucune honte. Frustré, Asahi retourne dans sa chambre sans se doucher, et après avoir vérifié chaque coin pour s'assurer qu'aucune des filles ne se cache, il décide de dormir. Cependant, quand il lève les yeux, il voit soudain Bai collé au plafond comme un vilain de film d'horreur et il panique. Lassé de leurs bêtises, Asahi convoque toutes les filles et leur demande de sortir de son appartement. Cependant, quand elles supplient, Asahi décide plutôt de quitter l'appartement. Après avoir erré dans les rues comme un personnage de jeu vidéo, il finit dans un sanctuaire où il regarde les cerisiers en fleurs. Soudain, Aoi le rejoint là-bas, et quand Asahi lui demande comment elle l'a trouvé, elle dit que son instinct lui a dit qu'il serait là. Elle s'excuse alors pour leur comportement et promet même qu'elles partiront, mais Asahi accepte à contre-cœur de les laisser rester car il est trop gentil pour jeter des filles gratuites. Cependant, il les avertit de ne pas le déranger et Aoi acquiesce. Quand ils rentrent chez eux, ils remarquent que les autres ont déjà fait leurs valises pour partir, alors il leur demande de rester, ce qui les rend heureuses. Cette nuit-là, Asahi remarque quelqu'un en train de faire des choses bizarres sous son drap. Quand il le découvre, il trouve Amelia essayant désespérément d'imprimer son empreinte de pied sur le certificat de mariage, alors il lui crie de sortir de sa chambre. Le lendemain matin, il se plaint à Aoi de la frasque d'Amelia. Mais Aoi lui dit que c'est parce qu'elle l'aime toutes. Juste à ce moment-là, Karen apparaît à moitié endormie, demandant sa serviette de visage, alors Aoi la guide vers l'endroit où elle l'a négligemment laissée. Après le départ de Karen, Bai apparaît soudainement, demandant sa tablette, et Aoi la lui rend après l'avoir trouvée sur le canapé. Bai la remercie, et après son départ, Emilia arrive juste avec une serviette, demandant sa sangle de melon. Ah, Sai fait presque une crise cardiaque, mais Aoi lui dit où elle peut la trouver, alors elle s'en va. Peu après, Didi Junior rejoint Aoi pour écrire des noms de kanji sur l'omelette de riz, et Asahi admire à quel point il est doué. Voulant aussi être félicitée, Emilia se précipite à la table pour écrire le nom d'Asahi sur son omelette. Mais dans son désespoir, la fille, un peu bête, finit par faire un vrai désordre. Ce jour-là, à l'école, pendant que le professeur parle de kanji, il appelle Karine pour résoudre un exercice au tableau, et Karine le fait parfaitement comme une experte en langue. Alors que le professeur la félicite, Emilia devient jalouse, et quand c'est le moment du prochain exercice, elle se porte immédiatement volontaire. Cependant, après avoir fièrement écrit sa réponse, le professeur la gronde pour être une ratée sans valeur, et la classe rit. Avant de partir, le professeur annonce qu'il y aura un test de kanji la semaine suivante, puis encourage tout le monde à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cependant, pendant que les autres élèves se plaignent du test soudain, Amelia dit fièrement que c'est un jeu d'enfant. Pendant la pause déjeuner sur le toit de l'école, Yoshio confie à Asahi qu'il est vraiment amoureux d'Amelia. Il dit qu'il la trouve mignonne et aime son attitude de ne jamais abandonner, mais Asahi sait que l'idiot sans risque veut juste entrer dans le pot de miel d'Emilia. Néanmoins, Asahi explique qu'Emilia n'a pas vraiment une attitude de ne jamais abandonner, mais qu'elle déteste juste perdre. Il raconte qu'Emilia a perdu une partie de pierre-papier-ciseaux contre un animateur, et pendant des jours,
Elle a voulu apprendre tous les codes de triche. Quand elle a enfin dit avoir trouvé, elle a défié tout le monde et mis en jeu son pudding spécial, mais elle a fini par perdre et a pleuré comme un bébé. Après avoir entendu ça, Yoshio se plaint que Asahi vit le rêve de tout homme, tandis que lui est coincé avec sa mère. Plus tard dans la nuit, pendant qu'Hawaii, Ilya et Bae font la vaisselle, Karan prend Asahi par la main et lui demande de lutter sans protection, mais Asahi lui dit de dégager. Il demande alors des nouvelles d'Emilia, et en apprenant qu'elle est dans sa chambre, il laisse derrière lui le visage moche de Karine et va la voir. Quand il arrive devant sa porte, il l'entend crier de joie, ce qui le surprend. Quand elle continue à faire des bruits de joie, Asahi ne peut plus se retenir, alors il entre pour voir ce qui se passe. Cependant, il est surpris de voir des kanjis partout sur le mur de sa chambre, et c'est là qu'il réalise qu'Emilia étudiait pour le test de kanji. Quand elle se plaint de la frustration d'étudier les kanjis, Asahi lui propose de l'aider avec des leçons après l'école. Le lendemain, après les cours, il se retrouve à la bibliothèque pour étudier. Il lui donne alors un exercice pour tester son niveau actuel, mais même si Emilia prétend fièrement qu'il n'y a pas besoin, il lui demande de le faire. Ensuite, elle se vante que c'était facile, mais Asahi la gronde pour ses bêtises et lui conseille de se concentrer sur les bases. Cette nuit-là, après le dîner, tout le monde réalise qu'Emilia s'est encore enfermée dans sa chambre. Des heures plus tard, quand Asahi va voir Emilia, il voit que la lumière de sa chambre est encore allumée et comprend qu'elle doit encore étudier à cette heure tardive. Même en classe le lendemain, Emilia continue d'étudier ses kanjis, ce qui inquiète Asahi. Après leur leçon à la bibliothèque ce jour-là, il lui suggère de rentrer chez elle, car il est tard, mais Amelia refuse et insiste pour qu'il parte sans elle. Asahi lui demande alors pourquoi elle est si obsédée par l'apprentissage des kanjis, et avant qu'elle ne réponde, il lui conseille de ne pas en faire trop juste pour une note. En entendant cela, Amelia s'énerve et crie qu'il n'y a pas de sens à essayer si elle n'obtient pas de résultat. En éclatant en larmes, elle dit qu'elle veut utiliser sa langue même si elle est étrangère, puis s'enfuit. Cette même nuit, les filles s'inquiètent pour Amelia qui s'est enfermée dans sa chambre et n'a pas mangé. Alors Asahi décide d'aller la voir. Quand il entre dans sa chambre, il trouve Emilia recroquevillée comme un chat et en train de pleurer. Il essaie alors de lui parler et au début, elle lui dit de partir. Mais alors qu'il se retourne pour partir, elle craque, disant qu'elle se déteste d'être si têtue. En pleurant à chaudes larmes, elle dit que Asahi doit détester les filles égoïstes comme elle. Mais Asahi lui dit qu'il en vit et apprécie en fait tout le travail qu'elle fournit. Il lui caresse ensuite la tête et l'encourage à ne pas se détester. Mais à ce moment-là, Emilia a un flashback d'un garçon faisant la même chose dans le passé. Cependant, elle revient vite à son arrogance habituelle et exige qu'Asahi la prenne au lieu de lui caresser la tête comme si elle était une gamine. Sa bêtise amuse Asahi, alors il lui offre une carte de kanji analogique pour l'aider à mémoriser plus de kanjis et Emilia le remercie, disant qu'elle va la chérir. Pendant ce temps, les autres filles jettent un coup d'œil par la porte pour voir si Asahi et Amelia sont déjà en train de s'embrasser. Mais quand Asahi ouvre la porte, elles tombent toutes devant lui et sont embarrassées par leurs actions. Au fil des jours, Emilia s'améliore en kanji et pour montrer ses progrès, elle colle des mots kanji sur les murs de la maison. Quelques jours plus tard, lors du test de kanji, Emilia fait de son mieux et obtient 70%. Les autres filles sont super fières d'elle et même si Emilia minimise, au fond, elle est reconnaissante envers Asahi pour l'aide qu'il lui a apportée. Pendant la pause déjeuner, Asahi trouve une note de remerciement dans sa boîte à lunch, ce qui le fait sourire en réalisant que c'est d'Emilia. Il remarque aussi que son nom est joliment écrit en kanji sur son omuris, et quand Yoshio le voit, il devient jaloux et maudit sa vie misérable. Plusieurs jours plus tard, Ilya se souvient que son père lui avait dit de vivre comme un garçon plutôt qu'une fille, et elle jure d'obéir. En se remémorant dans la salle de bain, Asahi tombe soudain sur elle, ce qui la fait paniquer. Plus tard dans la journée, les filles décident d'organiser une tombola avec à la clé des vacances dans une source chaude pour deux. Bien qu'Aoi soit impatiente de gagner pour chanter en privé une opéra avec le micro d'Asahi, elle demande à Ilya de tenter sa chance en premier. En appuyant sur le bouton, Ilya remporte le premier prix et par un étrange hasard, Aoi ébahit aussi. La semaine suivante, Asati et ses filles arrivent à la source chaude pour se détendre. Cependant, en voyant le masque horrifique à l'entrée,
il se demande s'ils sont au bon endroit. Emilia est excitée car elle a lu sur la source et le modèle OnlyFans qui gère l'endroit. Peu après, en rencontrant la dame en charge de la source, elles sont dérangées car elle a un visage que seul Bob le bricoleur pourrait réparer. Quand la créature leur demande pourquoi elles sont sans voix, elles sont éblouies par sa beauté. Excitées par le compliment, le visage de l'épouvantail la remercie et propose de les conduire à leur chambre. Immédiatement, Asahi demande à ce que les garçons soient séparés des filles, ce qui signifie qu'il partagera une chambre avec Ilia. Mais alors que les filles protestent, insistant pour rester ensemble, l'aubergiste ignore leurs plaintes et les guide vers leur chambre. Dans la chambre des garçons, Asahi remarque qu'Ilia est tendue, alors il lui demande s'il préfère rester avec les méchants. Pris au dépourvu par la question, Ilia prétend que ce n'est pas la raison de sa tension, mais qu'il a honte de ronfler comme un générateur défectueux la nuit. Mais Asahi lui dit de ne pas stresser pour des choses futiles et lui donne une tape amicale sur les joues pour le remonter, laissant Ilia embarrassée. Juste à ce moment-là, Karen et Emilia arrivent pour les inviter à une partie de tennis de table, alors ils se dirigent tous vers la salle de jeu. Alors qu'Asahi et Ilia regardent depuis les lignes de côté, les filles s'affrontent au tennis de table. Mais après avoir vu le mouvement de leur poitrine, Asahi souhaite qu'elles jouent avec un autre type de balle. Pris dans le jeu, Bai décide de montrer ses compétences, alors elle frappe la balle si fort qu'elle détruit toute la salle de jeu. La balle finit par s'arrêter en frappant Asahi dans son entrejambe, lui causant une douleur inimaginable, et l'effet d'onde brise aussi les vêtements de Karine, laissant ses atouts exposés. Plus tard dans la nuit, après le dîner, le vieux dégoûtant propose de leur servir un plateau de tengu. Quand Asahi demande si la source chaude a un tengu, elle répond que oui, expliquant que les tengus vivaient autrefois autour de la source. Quand Emilia demande ce qu'est un tengu, Bai l'appelle idiote avant d'expliquer que les tengus sont des créatures légendaires. Aoi lui montre aussi un des masques effrayants sur le mur, disant que c'est exactement comme ça qu'un tengu ressemble. Plus tard, alors qu'Asahi et Ilia se préparent à entrer dans le bain, Ilia craint qu'Asahi ne voie enfin sa poitrine et réalise qu'elle est une fille. Mais quand Asahi remarque qu'elle est perdue dans ses pensées, il lui donne une petite fessée et lui dit de se dépêcher. Ilia se plaint de ne pas aimer les fessées, mais en se retournant, elle voit le petit sexe d'Asahi et lui dit immédiatement de cacher ça. Asahi s'en va alors, lui demandant de le rejoindre, tandis qu'Ilia panique sur la façon de garder son secret. Juste à ce moment-là, elle remarque le masque effrayant avec un long nez sur le mur et le cache sous sa serviette. En entrant dans le bain, Asahi est choquée de voir le gros renflement dans sa région inférieure. Pendant qu'Ilia prend sa douche, Asahi ne peut pas détacher ses yeux de son énorme cône et souhaite être dotée d'un tel atout. Quand Ilia remarque qu'il la fixe, elle devient gênée et lui demande d'arrêter, alors Asahi lui propose rapidement de lui laver le dos. Ilia accepte timidement et en lui frottant le dos, Asahi lui demande pourquoi elle couvre son devant, ce qui la rend tendue. Ne pouvant pas répondre, elle change rapidement de sujet et exige avec colère de lui laver aussi le dos. Asahi accepte alors de lui laisser laver son dos, et pendant qu'elle le fait, son pépé improvisé commence à le piquer à l'arrière. Quand il se plaint, elle prétend nerveusement que c'est parce qu'elle est un gars, puis regrette immédiatement de l'avoir dit. Pendant ce temps, les filles sont de l'autre côté du bain, mais au lieu de profiter de leur temps, Karine s'intéresse à ce que font les garçons. Plus tard, après que Asahi soit parti pour le sauna, Ilia est soulagée de profiter enfin d'un moment seul. Soudain, le vent souffle sa serviette sur un rocher, et alors qu'elle lutte pour la récupérer, elle voit Asahi s'approcher et panique, craignant qu'il découvre son secret. En même temps, Karine et Emilia empilent des tambours en bois pour jeter un œil dans le bain des garçons et avoir une vue dégagée de leur destructeur demi-nu. Pendant ce temps, alors qu'Asahi entre dans le bain, il aperçoit un petit avec des attributs exposés portant le masque de Tengu, ce qui le terrifie. Karan et Emilia, espionnant dans le bain des garçons, hurlent aussi de peur face au monstre et finissent par tomber au sol. Alors qu'Asahi court vers le sauna, Elia profite de l'occasion pour récupérer sa serviette et court après lui. Quand Asahi la voit, il essaie d'expliquer qu'il vient de voir un monstre Tengu, mais Ilia glisse soudainement sur un savon de bain. Et alors qu'elle tombe, sa serviette et son masque de Tengu s'envolent. Quelques minutes plus tard, Ilia se réveille pour se retrouver au lit avec Asahi qui la regarde.
Quand elle demande pourquoi elle est au lit, Asahi explique qu'elle s'est évanouie après s'être frappée la tête assez fort. Il s'excuse alors de lui avoir donné une fessée en pensant qu'elle était un garçon, mais Ilya lui demande de ne pas s'excuser, expliquant qu'elle est responsable de l'avoir trompé en lui faisant croire qu'elle avait toujours été un garçon. Quand Asahi lui demande pourquoi elle a fait ça, Ilya explique que son père fainéant avait toujours voulu un fils et que c'était son dernier souhait qu'elle fasse semblant d'être un garçon. Quand Asahi lui demande si elle préférerait vivre en tant que garçon ou fille, Ilya craque, admettant qu'elle a toujours envié le style de vie des petites filles. Alors, Asahi la serre dans ses bras et promet d'être son vrai papa à partir de maintenant. Il l'encourage aussi à commencer à vivre en tant que fille pour qu'il puisse craquer sans aucun remords. Être serré par Asahi déclenche un souvenir du passé d'Ilya où elle le voit en garçon. Alors qu'Asahi s'apprête à partir, elle l'arrête et le remercie de l'avoir aidé avec son problème de genre. Le lendemain, après leur retour du bain, les filles voient Ilya habillée en fille pour la première fois et sont choquées. Quand ils demandent pourquoi elle s'habille en homme, Ilya se présente avec enthousiasme comme Irina, son vrai nom. Ce jour-là à l'école, tout le monde remarque sa nouvelle transformation et n'arrête pas d'en parler. Alors qu'Asahi et Yoshio en discutent, Bai arrive soudainement et leur dit d'aller en cours. Mais, juste avant de partir, elle arrête Asahi et lui ajuste sa cravate, ce qui rend Yoshio jaloux. En classe, Yoshio traite Asahi de chanceux pour profiter des avantages d'être le protagoniste, car son rêve a toujours été que Mademoiselle Géante lui ajuste sa cravate. Plus tard dans la journée, Bai s'enivre et commence à agir bizarrement, comme vos mères, après 2 shots de tequila. À ce moment-là, Ilya remarque que les châteaux gonflables de Bai sont sortis, et quand elle le mentionne, Bai demande à Asahi de boire de sa fontaine de jouvence. Mais le puceau inutile fait un speed take et refuse l'offre épicée. Après avoir causé des ennuis, Bai finit par s'évanouir sur le canapé, alors Asahi la met au lit. Cependant, quand il va dans sa chambre pour dormir, il remarque quelqu'un sous ses draps. Pensant que c'est l'une des filles, il tire avec colère le drap, seulement pour voir un vieux macho bizarre qui l'assomme. Au moment suivant, Asahi se réveille dans une pièce sombre attachée comme une victime de 50 nuances de grès. En se demandant ce qui se passe, le vieux fou apparaît à la télévision et lui dit qu'il est un appât pour attirer une assassine inconnue. Alors qu'Asahi lutte pour se libérer, quelqu'un fait irruption dans la pièce et le vieux fou ordonne à ses hommes de se rendre sur le site de l'explosion. Quand la lumière s'allume, Asahi est choqué de voir Bai, qui prend alors des photos bizarres de lui attacher pour son usage nocturne privé. Après l'avoir libéré de ses chaînes, elle lui donne de l'huile pour bébé et un peigne vibrant à utiliser comme arme, avant de lui dire qu'ils doivent partir. En quittant la pièce ensemble, Asahi voit un type inconscient dans le couloir, et quand il demande ce qui est arrivé au gars, elle ment en disant qu'elle l'a rencontré comme ça en arrivant. Soudain, ils sont attaqués par l'un des voyous, mais Bai lui casse les noix, permettant à Asahi de l'assommer. Quand un autre voyou apparaît, Bai utilise son fouet pour l'attraper par la jambe, tandis qu'Asahi lui fait vibrer le crâne jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Pour empêcher Asahi de découvrir ses capacités, Bai le flatte pour être un mâle alpha, et l'idiot sourit fièrement. Quand ils atteignent l'ascenseur, il réalise qu'il est bloqué. Alors, Bai suppose qu'une erreur dans le système principal a causé la panne de courant. Pour faire fonctionner l'ascenseur, elle dit qu'ils doivent le réparer dans la salle de contrôle. Utilisant sa rétitine bionique pour scanner le bâtiment, elle découvre que la salle de contrôle est au 10e étage, juste en dessous, et propose d'y aller. Comme la porte menant aux escaliers est également verrouillée, ils entrent dans la salle de contrôle par la fenêtre. Après que Bai pirate l'ordinateur, elle résout le problème de courant, et les lumières finissent par se rallumer. Mais soudain, le macho apparaît, disant qu'il attendait Bai, qu'il appelle Tigre Sanglant. Quand Asahi se demande pourquoi le grand creep moche vient d'appeler Bai Tigre Sanglant, le gars réalise qu'Asahi ne sait rien d'elle. Alors, il décide de lui expliquer. Il y a des années, Bai était une agente qui faisait peur à tous les méchants du monde souterrain. D'innombrables organisations criminelles ont péri par ses mains et elle a laissé des rivières de sang partout où elle frappait. Bloody Tiger était son nom de code et le grand type dit qu'il veut se venger de l'équipe que Bai a anéantie il y a des années. Sur ce, Mr. Macho attaque et quand Bai essaie de l'arrêter, il attrape sa jambe et la jette contre le mur, réalisant à quel point il est dangereux.
Bai crie à Asahi de s'échapper et de se sauver, mais l'idiot refuse et lui rappelle qu'il est le protagoniste. Alors que le gros type s'approche pour mettre fin à sa vie inutile, Bai essaie de le sauver, mais elle se fait encore mettre au sol d'un seul coup. Refusant d'abandonner, Bai attaque à nouveau, et cette fois, elle parvient à lui donner un coup de poing au visage ridé. Cependant, le type l'attrape par la jambe en l'air et menace de lui déchirer la cuisse pour se réchauffer avec la nuit. À ce moment-là, Bai ordonne à Asahi d'actionner l'interrupteur, et alors qu'Asahi appuie sur le bouton, des cordes du lit tournant s'enroulent autour du grand monstre et le retiennent. Bai et Asahi parviennent à s'échapper, mais en atteignant l'ascenseur, Bai remarque la main ensanglantée d'Asahi, alors elle déchire sa robe courte et l'utilise pour bander sa main. Elle s'excuse alors de l'avoir mis dans une situation aussi risquée, expliquant qu'elle a toujours détesté sa vie d'assassin. C'est pourquoi elle a quitté l'organisation et choisi de devenir enseignante, pour pouvoir construire une vie significative. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre, Bai se transforme en uniforme d'assassin et promet de protéger Asahi quoi qu'il arrive. Au premier étage, plus de 10 voyous l'attendent, mais Bai passe à l'action, les abattant avec des attaques rapides et précises, pendant qu'Asahi reste inutile. Pour ne pas le mettre en danger, Bai révèle qu'il y a une porte de secours à l'arrière de l'ascenseur et lui dit ensuite de s'échapper par là. Quand Asahi refuse et insiste pour se battre avec elle, Bai tire dans sa direction, puis lui ordonne de partir pour ne pas se mettre en travers de son chemin. À contre-cœur, Asahi accepte, mais il se fige dès qu'il entend un coup de feu. Pendant ce temps, après avoir mis hors d'état plus de voyous, Bai sort du bâtiment et éclate en larmes d'avoir tiré sur Asahi. Soudain, une explosion faillit l'envoyer aux portes du paradis. Mais elle esquive et réalise que c'est le macho, maintenant habillé comme un Terminator de bazar. Alors qu'elle essaie de lui tirer dessus, ses balles rebondissent et en représailles, le Terminator knock-off tend son bras pour l'écraser contre le mur. Il lui dit de dire ses dernières prières, mais soudain, un extincteur frappe sa main, le forçant à la lâcher. À ce moment-là, Asahi apparaît et charge vers lui, mais il est projeté comme une mouche inutile. En regardant Asahi se battre pour elle, Bai se souvient soudain d'un moment de sa vie passée où il l'avait aussi défendu contre des intimidateurs. De retour au combat, Macho Man attrape Asahi par sa robe, mais elle glisse facilement, révélant le corps d'Asahi couvert d'huile pour bébé. Alors qu'Asahi éclabousse l'huile pour bébé sur le brut, son armure robotique tombe en panne, donnant à Asahi l'occasion de l'électrocuter pendant que Bai termine le travail avec un coup dévastateur. Quand Bai demande pourquoi Asahi est revenu, il lui dit qu'il ne pouvait pas abandonner sa prof sexy, alors elle étouffe son visage idiot dans son OP débordant pour montrer sa gratitude. Le lendemain matin, quand les filles se réveillent, elles voient Asahi dormant paisiblement sur les énormes coussins de Bai et explosent de jalousie. Cette nuit-là, alors qu'Asahi sort du supermarché, il n'est pas conscient qu'une machine à capteur de chaleur le surveille et cible ses bijoux. Quand il aperçoit soudain la machine au-dessus de lui, le robot fou essaie de percer ses bijoux. Mais de nulle part, il est électrocuté et explose. Alors qu'Asahi se demande ce qui vient de se passer, il voit une mystérieuse fille déguisée en fée marraine, et c'est là qu'il réalise qu'elle était celle qui l'a sauvé de devenir sans bijoux. Le lendemain à l'école, Asahi raconte à Yoshio la fille fée qui l'a sauvé la nuit précédente, mais Yoshio se demande si la dernière vis intacte dans son cerveau a enfin lâché. Juste à ce moment-là, Karine apparaît, exigeant qu'il s'éclate, mais Asahi la gronde pour avoir toujours un pêche qui démange. Soudain, quelque chose attire l'attention de Karine, et quand tout le monde regarde par la fenêtre, ils réalisent qu'ils sont attaqués par un robot géant. Aoi reconnaît immédiatement la machine comme le castrateur de torsion, et alors que tout le monde commence à paniquer, Yoshio montre à Asahi un reportage sur sa tablette. Selon le présentateur, la gigantesque machine flottante est une technologie extraterrestre attaquant toute la ville. Soudain, Bai apparaît, avertissant tout le monde de s'éloigner de la fenêtre. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, l'un des robots foreurs tire un puissant rayon d'énergie sur eux. Heureusement, Bai pousse Asahi hors du chemin, mais Yoshio n'a pas cette chance, le rayon le touche et attache un étrange dispositif à sa taille. Alors qu'il lutte pour l'enlever, cela s'active et fait exploser son petit Pete Davidson, et la douleur insupportable le fait s'évanouir. Asahi vérifie rapidement son ami, et c'est là qu'il réalise que les bijoux de famille de son pote ont disparu. Tout le monde est stupéfait,
Donc pour éviter d'autres blessures, Bayou leur conseille d'attendre en classe des instructions, mais Ilia remarque rapidement que Karine est absente. Pendant ce temps, Karine est sur le toit, préparant son attaque contre la machine extraterrestre, mais alors qu'elle active ses pouvoirs magiques, Asahi apparaît soudainement et la prend sur le fait. Rei réalisant qu'elle était la fille fée qui l'a sauvée la nuit dernière, il essaie de lui poser des questions, mais une étrange créature rose apparaît soudainement, disant qu'il n'y a pas de temps. La fée rose promet alors que Karine expliquera tout plus tard, mais pour l'instant, il demande à Asahi de presser les seins de Karine. Choqué d'entendre cela, Asahi proteste, mais la créature le pousse directement vers Karine, et il finit par lui presser les cupcakes plus qu'un acteur de P-Hub. Cela énergise Karine, qui tire alors sur la grande machine extraterrestre avec un puissant incendie. Cependant, juste au moment où elle pense l'avoir détruite, elle réalise que son attaque n'a même pas laissé ratinure. Mais à ce moment-là, son énergie est déjà épuisée, et alors qu'elle essaie de retourner rapidement sur le toit, elle se transforme à nouveau en elle-même et s'écrase contre Asahi. La créature duveteuse suggère alors qu'ils se retirent pour l'instant, et ils entrent dans une salle de classe. Là, Asahi demande une explication. Karin explique donc que tout a commencé quand elle a emménagé dans la ville. Ce jour-là, elle faisait une séance photo en extérieur quand soudain, le petit animal en chewing-gum s'est écrasé contre elle. Heureusement, elle l'a sauvé, et à cause de cela, le petit rose lui demande avec gratitude de former rapidement un pacte avec lui et de devenir une fille magique. Comme cela semblait cool, Karine a accepté. Mais maintenant, elle le regrette, car chaque nuit, elle a été forcée à des devoirs de justicière non rémunérés. Après son explication, le petit animal pixelisé se présente comme Bonnie Blue, un esprit d'une planète appelée Coochie Crusher. Quand Asahi demande à propos des robots volants, Bonnie explique qu'ils sont des monstres appelés preneurs de boules, dont le seul but est de voler les dispositifs de masturbation des garçons. Elle révèle aussi que d'autres preneurs de boules quittent l'unité principale, et bientôt, ils feront exploser les bijoux de famille de chaque homme sur Terre, rendant tous les hommes impuissants. Dérangé par cette révélation, Asahi demande comment ils peuvent être arrêtés, et Bonnie révèle que le seul moyen est de maximiser les pouvoirs de Karine. Pour cela, Bonnie les emmène tous les deux dans une fourgonnette et lui chuchote à l'oreille avant de disparaître. En entrant dans la fourgonnette, Asahi remarque un compteur mural allant de 1 à 10, mais alors qu'il se tourne pour demander à quoi ça sert, il voit Karine se déshabiller et panique. Quand il demande ce qu'elle fait, Karine lui dit qu'elle a besoin de sa sauce bébé pour devenir plus forte. Quand Asahi refuse, Karine enlève ses couches avec colère, se jette sur lui et déchire ses vêtements. Elle lui demande ensuite de bénir ses pêches avec son cobra royal. Mais soudain, Aoi apparaît à la fenêtre, suspectant quelque chose de bizarre à l'intérieur. Entendant la voix d'Aoi, Asahi essaie de crier à l'aide, mais Karine lui ferme la bouche et le plaque au sol comme un faible. Pendant ce temps, les autres filles rejoignent Aoi pour enquêter sur la camionnette, et quand elles n'entendent aucun bruit à l'intérieur, elles décident de partir. Maintenant seule, Karine arrache le boxer d'Asahi et lui dit de se dépêcher, mais Asahi lui donne un coup au milieu du crâne pour la calmer. Juste à ce moment-là, Bonnie revient, s'attendant à ce que la séance de destruction soit terminée, mais est déçue de voir qu'ils n'ont même pas commencé. Karin essaie alors de convaincre Asahi que c'est pour sauver le monde, mais le bougre têtu refuse, insistant sur le fait que toutes les filles sont spéciales pour lui, et devraient garder leurs cartes pour le goon piégé, qui les aimerait vraiment. Entendre cela rend Karine émotive, et le compteur passe instantanément de 0 à 4. Soudain, 2 ball takers commencent à percuter la camionnette, alors Asahi sort en courant avec son zizi à l'air pour créer une diversion. Alors que les robots le poursuivent pour lui voler son Excalibur, le pouvoir de Karine atteint son maximum, voyant combien Asahi est prêt à sacrifier pour elle. À ce moment-là, Karine commence à briller, et la lumière immense qui émane d'elle fait exploser la camionnette et élimine aussi les robots. Devant les yeux d'Asahi, Karine se transforme en marraine de Cendrillon, et Bonnie révèle que Karine est maintenant la légendaire fille magique miraculeuse. Avec son plein pouvoir débloqué, Karine élimine quelques ball takers avec des tirs précis, puis affronte le boss final des ball takers. Alors qu'elle l'attaque avec une puissante énergie mystique, la machine riposte avec des éclats violets, déclenchant une collision cataclysmique. Cependant, l'énergie de la machine la submerge rapidement, alors Asahi la rejoint pour tenir son sceptre magique. Cela augmente la montée de leur pouvoir, leur permettant d'anéantir complètement la machine.
Sur le toit de l'école, les autres filles assistent à l'explosion et en raison de la destruction de l'unité principale, tous les autres ball takers disparaissent sans laisser de traces. Cela fait que tous les perdants de la ville retrouvent leur mini-saucisse. Avec tous les robots voleurs de balles disparus, Karin revient à sa forme ennuyeuse, tandis que Bonnie disparaît. Alors qu'ils descendent, Asahi remercie Karine avec un sourire, ce qui déclenche un flashback soudain pour Karine d'Asahi souriant de la même manière. Effrayée par ce souvenir, Karine s'enfuit rapidement, laissant Asahi confus. Quelques semaines plus tard, Ilia et Emilia réveillent Asahi pour l'informer d'un voyage à la plage. Le voyage à la plage est organisé par Yoshio, qui les a tous invités à une plage privée appartenant à ses parents milliardaires. Les filles sont ravies de visiter la plage, mais Ilia est encore plus excitée car c'est sa première fois à la plage. Bientôt, les roues qui les conduisent à la plage arrivent, mais alors que Yoshio fait signe pour signaler leur remplacement, il se fait écraser par la voiture en vitesse. Peu après, lorsqu'ils arrivent à la plage, ils réalisent qu'ils vont séjourner dans un complexe 5 étoiles, ce qui excite les filles. Quand Ilia se demande à quel point les parents de Yoshio doivent être riches pour se permettre un tel luxe, Asahi lui dit que les parents de Yoshio doivent être des barons de la drogue. À ce moment-là, elle demande s'il est acceptable de laisser Yoshio derrière, mais Karine lui rappelle que le chauffeur a dit que Yoshio ira bien après l'accident, même si l'idiot s'est cassé 2 côtes. Après s'être changée en bikinis, elle se précipite toute vers la plage, et tandis que Karine et Emilia jouent dans l'eau, Ilia a peur d'y aller. Mais Asahi lui assure qu'il la sauvera si quelque chose de mal arrive, ce qui la rend plus confiante. Pendant des heures, les filles s'amusent dans l'eau, et quand elles décident de faire une pause, Karin découvre soudain un panneau en bois qui dit que les maillots de bain ne sont pas à autoriser sur la plage. Quand les autres voient le panneau d'avertissement, elle soupçonne que Yoshio et ses parents doivent être des gooners. Mais elle réalise aussi que c'était probablement le plan de Yoshio depuis le début. Cependant, comme elles sont les seules sur la plage, les filles jettent la prudence et leur armure de scénario aux oubliettes. Asahi est alors obligé de mettre un masque d'horreur pour ne pas voir des choses que son mini pistolet de scénario ne peut pas gérer, même s'il proteste contre cette violation. Profitant de cela, Elia propose de jouer à un jeu où elles doivent fuir une personne les yeux bandés. Et tout le monde est d'accord. Alors, Asahi commence à chasser les filles comme un creep pendant qu'elles s'enfuient. Cependant, le jeu tourne vite au drame quand Asahi saute haut pour attraper Ilia et dans sa tentative d'échapper, elle lui donne un coup et met fin à sa lignée. Quand le soleil se couche enfin, elle retourne à la villa et même si Asahi est encore en colère que les filles se moquent de lui, Ilia est heureuse d'avoir créé des souvenirs spéciaux. En étant toutes ensemble ainsi, Bai souhaite qu'elle puisse rester comme ça pour toujours. Et Asahi acquiesce avant de marcher devant elle. Cependant, après avoir marché un certain temps, Asahi se retourne pour vérifier les filles, mais il remarque soudain qu'il n'y a personne derrière lui. Paniqué, Asahi appelle les noms des filles, un par un, et quand il n'obtient aucune réponse, il se précipite vers la villa, espérant les y trouver. Cependant, quand il arrive à la villa, il la trouve complètement vide. Et quand il essaie d'appeler l'une d'elles, Aoi apparaît soudainement. Quand Asahi demande où sont les autres, Aoi le convainc qu'elles sont les seules là, faisant croire qu'Asahi devient fou. Elle propose ensuite de préparer le dîner, et même si Asaki pense qu'il y a quelque chose de louche, il propose de l'aider. En préparant le dîner, Asahi remarque qu'il n'est pas lui-même et que quelque chose ne va pas, et en y pensant, il casse accidentellement des assiettes. Aoi l'aide alors à ramasser les morceaux cassés, mais Asahi refuse de la laisser faire seule, alors il l'aide aussi. Alors qu'il ramasse les morceaux cassés, leurs mains se frôlent, mais Asahi s'excuse rapidement et s'éloigne. Mais Ao fixe le doigt qui a effleuré celui d'Asahi, et alors qu'elle essaie de le réparer dans ses petits trous, le téléphone d'Asahi sonne soudainement, interrompant le moment. Quand elle vérifie l'appel et réalise que c'est Yoshio, elle raccroche pour éviter qu'Asahi ne parle à quelqu'un. Plus tard, pendant qu'Asahi grille de la viande sur le balcon, Aoi tranche le bœuf comme si elle avait une dent contre lui. Et ne se soucie même pas du sang qui salit le comptoir. Juste à ce moment-là, Yoshio rappelle. Mais cette fois, la fille folle ne se contente pas de raccrocher, elle plante le téléphone et le jette à la poubelle. Quand Asahi demande si son téléphone a sonné, elle le nie et lui dit que c'est sûrement son cerveau qui lui joue des tours. Plus tard dans la nuit, Asahi remarque que l'horloge au mur est cassée, mais
Aoi le persuade de croire que le temps n'a pas d'importance quand ils sont ensemble. Après le dîner, alors qu'ils se détendent sur le balcon, Asahi a soudain un flash de mémoire des autres filles. Mais avant qu'il ne demande des nouvelles, Aoi suggère rapidement qu'il se sur la plage, et il accepte. Elle le conduit à un magnifique cerisier, mais Asahi se demande comment les cerisiers peuvent fleurir à cette période de l'année. En regardant l'arbre, Aoi lui dit qu'elle l'aime, expliquant qu'il a peut-être mal compris sa précédente déclaration, mais qu'elle l'aime depuis longtemps. Alors qu'elle s'approche pour le convaincre de rester, Asa se souvient des autres filles, mais sa mémoire est brouillée. Quand il lui demande, elle insiste sur le fait qu'elles n'ont plus d'importance et le pousse au sol. Elle essaie alors de l'embrasser, mais Asahi se remémore les moments passés à la plage avec les filles, donc il insiste pour savoir où elles sont. Soudain, le vent se renforce, et alors que les pétales de cerisier tourbillonnent autour de lui, Asahi se souvient d'une nuit passée avec Aoi à contempler les étoiles. Ce souvenir devient rapidement réalité, mais cette fois, Aoi lui dit qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Après l'avoir averti de ne plus revenir, elle s'enfuit. Asahi essaie de l'arrêter, mais des messages d'erreur remplissent le ciel nocturne, et alors qu'il se demande ce qui se passe, le monde autour de lui se désintègre. Au moment suivant, Asahi se réveille dans sa chambre. Réalisant qu'il est en retard pour l'école, il se dépêche de sortir, mais en arrivant dans le salon, il remarque que les filles ne sont pas là. Pensant qu'elles sont parties sans lui, il sort en courant, ignorant sa mère qui l'appelle. Bientôt, en arrivant en classe, il réalise qu'aucune des filles n'est à l'intérieur. À la place, il remarque que Yoshio ressemble maintenant à une rockstar ratée, et quand il demande où sont les filles, l'imbécile se contente de rire et dit qu'il ne se souvient d'aucune fille. Choqué d'entendre ça, Asahi sort en courant de la classe pour chercher les filles, et en atteignant l'arbre de cerisier, il réalise qu'il est vert et sans fleurs. Alors qu'il se tient là à se demander où peuvent être les filles, une fille à 4 yeux nommée Yoshino s'approche et promet de tout lui dire. Désespéré de savoir, Asahi la suit jusqu'à un laboratoire en ville, où elle l'emmène dans son bureau et lui demande de s'asseoir. Alors qu'Asahi s'assoit, elle examine son cerveau et réalise que ses ondes cérébrales sont normales. Elle lui demande alors s'il se souvient d'elle, mais Asahi dit qu'il ne se souvient pas des filles plates. Pour déclencher ses souvenirs, elle lui montre un document sur sa tablette concernant son organisation qui recrute des testeurs d'intelligence artificielle. Cela réveille les souvenirs d'Asahi, lui rappelant des mois plus tôt dans sa chambre quand il a proposé d'être l'un des testeurs. Il se souvient aussi d'avoir été accepté dans le programme et c'était la première fois qu'il parlait au docteur Yoshino lors d'un appel FaceTime. Pourtant, Asahi se plaint que ses souvenirs n'expliquent pas la disparition des filles, alors Yoshino explique que jusqu'à la veille, il vivait dans une réalité virtuelle. Elle lui dit que toutes les filles avec qui il vivait étaient des êtres créés artificiellement. Trouvant cela difficile à croire, Asahi rit, la qualifiant de clown du siècle. Mais Yoshino lui dit qu'il est le plus grand clown à penser que de vraies filles veulent un loser comme lui. Asahi demande alors comment il est possible que des bots ressentent et même regardent son sexe. Alors, Yoshino révèle que les filles sont des bots de nouvelle génération. Elle explique que les premiers bots créés étaient incapables de traiter les émotions humaines. Donc, pour leur donner des émotions humaines, ils avaient besoin d'une expérience où les bots interagissaient avec des humains. En entendant cela, Asahi réalise que ces mois passés n'étaient rien d'autre qu'une expérience, et les filles qu'il pensait avoir enfin conquises n'étaient que des bots. Alors que les souvenirs de son temps avec elle inondent son esprit, Yoshino révèle que tout se passait comme prévu, et les résultats de son expérience étaient impressionnants. Cependant, tout a échoué le jour où ils sont allés à la plage, lorsque le faux Yoshio qu'ils avaient placé comme observateur a eu un terrible accident, les forçant à tout annuler. Elle assure à Asahi qu'il est maintenant de retour dans sa triste réalité, mais Asahi refuse de l'accepter. Il la saisit par le col, exigeant qu'elle lui ramène ses filles, mais Shino lui crie d'accepter la vérité. En voyant le sérieux sur son visage, Asahi craque, réalisant qu'elle ne rigole pas. Soudain, une fille aux cheveux noirs, Obukata, entre dans le bureau pour avertir Yoshino que le patron arrive et la gronde d'avoir amené Asahi. Cependant, avant qu'il ne puisse le cacher, le chef entré en voyant Yoshino lui rappelle avec colère qu'elle a été suspendue pour son comportement. Pour avoir désobéi, il la renvoie et exige qu'elle quitte les lieux immédiatement.
Yoshino quitte ensuite le bâtiment avec Asahi, mais dehors, elle lui dit qu'il a encore beaucoup à apprendre. En prenant un café à proximité, elle révèle qu'il y a 3 ans, l'un de leurs chercheurs, Izawa, a fait une avancée majeure sur l'interaction entre humains et bots. Plus tard dans la soirée, Asahi marche sous la pluie, essayant toujours de comprendre sa nouvelle réalité. Il se souvient que Yoshino lui avait dit Izawa avait une fille nommée Ai, qu'il aimait beaucoup, et qu'elle avait été la meilleure amie d'Asahi quand ils étaient petits. Ils jouaient ensemble, faisaient tout ensemble, et en grandissant, elle le défendait toujours quand il était harcelé. Au bout d'un moment, son père a quitté le laboratoire pour se consacrer à des recherches personnelles. Travaillant seul, il a avancé sa théorie selon laquelle les bots pouvaient avoir des réactions émotionnelles similaires à celles des humains. Mais la tragédie a frappé lorsque sa seule fille est tombée gravement malade. Et peu après, elle est morte, laissant Asahi dévastée. Attristé par cette perte, le docteur a copié les données cérébrales de sa fille avant qu'elle ne soit enterrée. En regardant la tombe d'Ai, Asahi tombe au sol et éclate en larmes, en réalisant enfin que ce sont les souvenirs et les données d'Ai qui ont été implantés dans les filles. Au cours des semaines suivantes, tout le système technologique du pays subit une perturbation soudaine, rendant difficile l'accès au téléphone. En regardant un écran publicitaire, Yoshino remarque un reflet fugace d'Aoi, ce qui fait réaliser que Aoi est responsable de la perturbation. Pendant ce temps, chez lui, Asahi essaye de tout faire pour oublier les filles et continuer sa triste vie avec sa mère. En même temps, la société Cavendish, en charge des bots, essaie d'accéder aux satellites qui les contrôlent, mais tous leurs efforts sont vains. Les bots ont pris le contrôle total du satellite, et lorsque le chef se demande ce qu'il reste à faire, Izawa suggère d'appeler Yoshino. Cependant, le chef, fier, lui ordonne de ne plus jamais mentionner le nom de Yoshino. Un des techniciens avertit que si la situation continue, le pire serait qu'ils doivent se débarrasser de tout le satellite. Plus tard dans la journée, Izawa FaceTime Yoshino pour l'informer de la catastrophe qui se déroule dans les labos et révèle que les bots ont envoyé un message qu'elle a réussi à décoder. De retour chez Asahi, alors qu'il regarde le collier d'Ai, se remémorant leur temps ensemble, il reçoit soudain un message de sa mère, l'informant que quelqu'un est venu le voir. Bientôt, Yoshino apparaît dans la chambre d'Ai. Comme c'est sa première fois dans la chambre d'un garçon, elle commence à vérifier sous son lit à la recherche d'un magazine Playboy. Mais Ai n'est pas d'humeur à plaisanter, alors il la soulève comme une figurine et exige de savoir pourquoi elle veut le voir. Elle dit qu'elle s'est inquiétée pour lui et est contente de le voir agir normalement, mais Asahi lui dit de garder cette préoccupation pour l'idiot qui la fait rire la nuit. Voyant qu'il n'est pas prêt à être taquiné, Yoshino avoue qu'elle est venue parce qu'elle a besoin de son aide. Elle lui demande alors de revenir dans le monde virtuel, expliquant qu'ils ont un problème, mais Asahi craque, disant qu'elle exige trop de lui. Alors que Yoshino essaie de le convaincre, il éclate en larmes, lui disant qu'elle lui rappelle un souvenir douloureux qu'il essaie de tout son cœur d'oublier. Il se souvient des derniers mots d'Aoi à la plage, quand elle a dit qu'ils ne pouvaient pas être ensemble et lui a conseillé de ne jamais revenir. Elle explique qu'en passant du temps avec Asahi, la conscience d'Ai enfouie en Aoi s'est réveillée, ce qui a pu rendre Aoi folle. Comme le satellite qui héberge toutes les données des bots refuse les connexions extérieures, Yoshino pense qu'Asahi est le seul à pouvoir y accéder. Soudain, le petit robot moelleux d'Asahi commence à agir bizarrement, et alors qu'Asahi essaie de le contrôler, il émet une lumière vive montrant des images sombres des filles. Cela rend difficile pour Asahi de reconnaître qui est qui. Et quand Yoshino leur dit qu'elles ressemblent à des personnages pixelisés, les filles paniquent et reprennent leur forme originale. Les filles sont heureuses de voir Asahi, car elles pensaient qu'elles ne pourraient plus jamais profiter de son Milksbone. Cependant, avant qu'elles ne puissent le faire, Emilia a senti l'irrégularité. Alors, elles se sont toutes cachées là où la perturbation ne les atteindrait pas. Alors qu'elles commencent à se disputer, Bayou leur rappelle que le temps presse, donc Emilia dit rapidement à Asahi qu'il doit arrêter Aoi et la sauver. Elles disent toutes qu'elles manquent Aoi et le supplient de venir la sauver,
Mais à ce moment-là, Yoshino reçoit un appel FaceTime d'Izawa. Juste à ce moment-là, elle remarque une épaisse fumée dans la ville, et alors que l'électricité s'éteint, Yoshino craint que cela n'entraîne des dégâts encore plus importants. Elle révèle que s'ils n'agissent pas vite, Aoi et le reste des filles disparaîtront pour toujours. Remarquant son hésitation, Yoshino s'en va mais jure de ne jamais abandonner tant qu'il y a une chance, même minime. Alors que les souvenirs qu'il a partagés avec les filles envahissent son esprit, il se souvient aussi du peu de temps passé avec Ai, son amour d'enfance. Quand elle lui demande pourquoi, il dit que c'est parce qu'il ne peut pas abandonner, alors Yoshino lui lance un casque et traverse la rue à toute vitesse. Peu après, ils arrivent dans un condo et en entrant, Yoshino explique que c'était la maison de plage du père d'Ai et son laboratoire. En arrivant au laboratoire souterrain, Yoshino active le système, mais Asahi lui demande pourquoi elle s'intéresse encore à l'expérience après son licenciement. Elle se souvient d'un jour avant le début de l'expérience où elle a demandé à Awa si elle voudrait essayer quelque chose de nouveau. Après avoir réfléchi un moment, Awa a répondu qu'elle voudrait tomber amoureuse et être avec de vrais gars, pas des langages de ce machine. Dans le présent, Yoshino réalise enfin que c'est sûrement la raison pour laquelle Aoi a perdu le contrôle. Après avoir activé le signal, Asahi se prépare à entrer dans le monde virtuel, mais Yoshino lui conseille de ne pas se laisser emporter par des sacs de lait virtuels. Elle le prévient aussi qu'Aoi pourrait essayer de le piéger là-dedans, mais en regardant le pendentif d'Ai, Asahi lui assure qu'il est prêt. Alors qu'il s'allonge dans la capsule, Yoshino lui dit d'être prudent et lui rappelle que la mission est de sauver les filles. Au moment suivant, Asahi se retrouve dans la matrice, réalisant que son animal de compagnie est là avec lui. Quand il le prend et demande pourquoi il l'a suivi, l'animal se révèle être Yoshino, qui explique que c'est sa façon de le surveiller dans le monde virtuel. Juste à ce moment-là, Asahi remarque un mur construit avec des signes d'erreur, et alors qu'il se demande comment passer le mur, des cerisiers en fleurs tourbillonnent autour de lui. Les fleurs se transforment alors en un papillon et en le suivant, il lui montre un bouton, capable de briser le mur. Quand Asahi appuie sur le bouton, le mur de défense se brise et il entre dans le monde virtuel. Soudain, son animal de compagnie commence à vibrer et, devant ses yeux, Yoshio en sort avec son Omega Glisor à découvert. Asahi est choqué par l'apparition soudaine du punk, mais Yoshio s'accroupit et commence à examiner la puissante foreuse d'Asahi. À ce moment-là, un robot de nettoyage s'approche, parlant de cible à déconnecter. Alors qu'il écrase l'animal de compagnie d'Asahi, Yoshio crie de courir, avertissant que s'ils se font attraper, le robot les déconnectera de force du système. Ils sont alors attaqués par des chiens hormonaux, et alors qu'ils essaient de s'échapper, ils sont entourés par de nombreux robots de nettoyage menaçant de les déconnecter. En cherchant désespérément une issue, Asahi entend les voix des filles provenant d'une cascade à proximité. À ce moment-là, Yoshio se fait attraper par les chiens, mais Asahi le sauve, et ensemble, ils plongent dans l'eau. L'eau les propulse à travers un portail, et ils se retrouvent dans une pièce avec les filles au-dessus d'eux. Asahi est ravi de les voir, mais alors qu'elles se tiennent là, les filles sont dérangées par leurs longs concombres, alors elles leur donnent une claque pour être apparues sans vêtements. Emilia gronde alors Asahi d'avoir amené Yoshio, mais Yoshio explique qu'il est Yoshino et qu'elle les surveillait sous différentes formes. Comme les filles sont mal à l'aise avec Yoshino, elles se transforment en Bonnie et les filles s'ouvrent immédiatement à la rose. Quand Bai remercie Asahi d'être venu les sauver, les autres s'accrochent aussi à lui pour profiter de la chaleur de son corps avant de le remercier. Mais Bonnie interrompt la séance de câlins en leur rappelant qu'ils doivent rapidement retrouver Ai. Après que Bonnie révèle qu'Ai s'est éveillée en elle, Emilia explique qu'elles ont toutes ressenti les souvenirs d'Ai en elles. Elle ajoute qu'en se basant sur ces souvenirs, elles peuvent dire qu'Ai veut voir Ai, mais qu'Ai ne le veut pas, et ces sentiments contradictoires ont déclenché la chaîne d'événements. Mais pour résoudre le problème, Karine conclut qu'Asahi doit voir Aoi. Cependant, Bonnie prévient qu'ils doivent surmonter deux obstacles majeurs, les programmes de déconnexion qui les attaquent et le programme d'effacement. Alors que les filles sont effrayées,
Asahi leur assure qu'il est leur prince charmant, mais Bonnie les met en garde que s'il est attrapé par le programme d'effacement, son cerveau sera grillé. Pourtant, Asahi insiste qu'il ne se fera pas attraper. Après qu'Emilia localise Aoi, elle prévient qu'il sera difficile de l'atteindre car elle est protégée par une puissante défense. Elle ajoute cependant qu'il pourrait y avoir un chemin secret laissé par Awa pour les aider. En sortant de la pièce pour leur mission, ils passent à travers un mur de matrice et entrent dans une autre chambre. Asahi reconnaît immédiatement la pièce où le macho avait 50 nuances de gris sur les joues. Après qu'Emilia les ait guidés vers le hall, ils tombent sur des statues de gars portant des lunettes étranges. Quand Bonnie essaie de vérifier s'ils sont vivants, l'un d'eux s'active soudainement et la saisit par les oreilles. Heureusement, elle se libère, et alors que d'autres Faceless Guys apparaissent, les filles se transforment en version féminine de la Justice League pour les éliminer. Asahi est stupéfait par leurs incroyables pouvoirs, mais juste à ce moment-là, il remarque un des Faceless Guys s'apprête à se détruire. Alors, en sauvant Bonnie de l'explosion, il s'écrase contre une fenêtre et tombe soudainement dans un espace sombre. Il se retrouve bientôt dans un manoir, et quand Bonnie suggère de retrouver les autres, Asahi demande si les filles ont été programmées dès le début pour le rencontrer. Pris au dépourvu par la question, Yoshino dit oui, et cela fait réaliser à Asahi qu'elles ont aussi été programmées pour avoir des sentiments pour lui, et non pas parce qu'il a un risque divin. Pendant ce temps, Asbai cherche Asahi, ses énormes Jigglis cherchent aussi un endroit où s'accrocher, mais en chemin, elle rencontre certains des Faceless Dudes et les élimine sans effort. Finalement, elle trouve Asahi, mais elle s'arrête en remarquant qu'il a une conversation sérieuse avec Yoshino. En même temps, Yoshino explique que bien que les filles aient été programmées pour tomber amoureuses de lui, avec le temps, elles ont été élevées et confondues par leurs émotions. Ravi d'entendre cela, Asahi suggère de continuer à chercher les filles, mais quand Bai se montre, ils entendent Ilia crier. En se précipitant pour enquêter sur la cause de son cri, ils finissent par retrouver les autres, mais réalisent qu'ils sont attaqués par le programme d'effacement. Le gros robot crache alors de l'énergie violette, et cela réveille les Faceless Dudes déjà supprimés en programme de suppression brutaux. Cette fois, ils attaquent de manière plus coordonnée et alors que l'un d'eux saisit Bonnie, il la détruit. Lors d'une autre attaque, Asahi le renvoie dans le Pixel World. Mais quand Bai lui demande de rester en dehors du combat puisqu'il est humain, il insiste pour dire qu'il doit se battre et protéger ses chéris. Alors ensemble, ils éliminent plusieurs Faceless Dudes, mais après avoir échappé à l'intérieur d'une église et essayé de passer la porte en fer, un faux commando surgit de nulle part pour les arrêter. Lassé de son visage stupide, Bai le bat comme un voleur inutile et l'envoie voler. Alors qu'Asahi lutte pour tirer le levier ouvrant la porte en fer, d'autres Faceless Dudes apparaissent, ainsi qu'un programme d'effacement. Mais Bai rejoint Asahi et ensemble, ils parviennent à tirer le levier. À ce moment-là, d'autres mutants apparaissent, et alors que les filles entrent dans la matrice, elles réalisent qu'une personne doit rester derrière pour fermer la porte de l'autre côté. Be décide alors de se sacrifier, et après avoir remercié Asahi de l'avoir protégé et d'avoir appris ce qu'est le véritable amour, elle le pousse dans la matrice, mais Asahi parvient à emporter son bandeau. À ce moment-là, il se souvient des années passées où il avait protégé Ahi des intimidations, mais il avait reçu un coup de poing au visage pour être un simp. Après qu'Aji l'ait aidé à soigner sa blessure, elle l'a remercié avec un sourire, et maintenant, avec le même sourire sur le visage de Bai, elle lui dit qu'elle l'aime. Alors qu'Asahi atterrit de l'autre côté du mur de la matrice, Bai écrase le contrôle. Et tout en pensant aux souvenirs qu'elle a partagés avec Asahi, elle solo les mutants. De l'autre côté de la matrice, le bandeau de Bai disparaît, et cela fait réaliser à Asahi qu'elle a été supprimée du système. Alors, il crie de douleur. Pendant ce temps, au labo, Yoshino réalise qu'elle ne peut plus se connecter au monde virtuel. Mais juste à ce moment-là, elle entend un grand bruit, et quand Ubukata apparaît, elle comprend que la fille Emo a écrasé sa voiture devant le Porsche. Ubukata explique qu'elle ne sait pas vraiment conduire une boîte manuelle, alors Yoshi lui pardonne son imprudence et l'emmène dans son labo. En lui parlant des difficultés pour se reconnecter, Yoshino reçoit une notification que Bai a été supprimé du système. Choqué par la nouvelle, Yoshino dit qu'il lui reste une chose à essayer et demande de l'aide à Ubukata. Pendant ce temps, après qu'Asahi et les filles aient pleuré la mort de Bai, Asahi insiste pour qu'ils avancent. Mais Karine bloque son chemin.
Et quand elle l'accuse d'être insensible même après le sacrifice de Bai, Asahi lui dit qu'ils ne peuvent pas briser le blocage sans avancer. Il pleure en se rappelant qu'il ne doit pas rester immobile mais avancer, ce qui renforce sa détermination à protéger les autres filles. En ouvrant la porte suivante, ils entrent dans la matrice qui les mène à une version virtuelle de leur école. En se promenant dans l'école à la recherche de la prochaine sortie, ils rencontrent un des programmes GOM qui attaque Ilia. Mais Asahi la sauve de manière très héroïque, laissant à Karine le soin de finir le travail. Malheureusement, Asahi se blesse, alors il l'emmène dans une des classes pour soigner ses blessures. Après qu'Ilia ait fini de soigner ses blessures, Karine jette un coup d'œil à la classe et se demande à Asahi à quoi ressemble une vraie école. Ilia dit aussi qu'elle aimerait le savoir, alors Asahi admet qu'il n'est pas allé à l'école depuis des mois. Il dit qu'il n'avait pas l'énergie de faire quoi que ce soit, ni le courage de se faire des amis depuis la mort d'E. Juste à ce moment-là, Emilia annonce qu'elle a trouvé la prochaine porte alors qu'il monte quelques marches. Il réalise que les escaliers s'effondrent un à un. Alors qu'il commence à paniquer, Asahi aperçoit le papillon qu'il avait aidé plus tôt, alors lui et les filles le suivent, ce qui les conduit à travers un portail dans le mur. Après être passés par une autre porte, ils arrivent sur le toit où ils aperçoivent des milliers de programmes GOM flottant dans le ciel. Pour avancer vers la prochaine porte, Karine suggère que quelqu'un fasse le leur pour distraire les bots. Elle et Ilia acceptent donc de rester en arrière pendant qu'Asahi et Emilia avancent. Bien qu'Asahi ne soit pas d'accord pour laisser quelqu'un derrière, les Pipsqueak insistent pour dire qu'ils ont pris leur décision et s'envolent. En activant le mode Super Saiyan, ils travaillent ensemble pour détruire quelques bots GOM, et voyant comment les filles se débrouillent, Emilia pousse Asahi à continuer. À contre-cœur, Asahi accepte, et une fois qu'ils avancent vers la prochaine porte, Ilia détruit l'interrupteur. Pendant ce temps, Asahi et Emilia se retrouvent dans une bibliothèque, et après avoir couru à travers d'innombrables étagères, Emilia s'arrête devant l'une d'elles. En appuyant sur un bouton, les étagères s'ouvrent, révélant un ascenseur, et en entrant, Emilia raconte à Asahi un souvenir du jour où il l'a aidé avec ses leçons de kanji. Il y a des années, Ai avait trouvé un chiot errant et avait décidé de le garder même si son père l'avait averti qu'un jour le propriétaire pourrait venir le chercher. Au cours des jours suivants, elle a pris soin du chiot avec Ai, et ils ont créé un lien avec lui. Mais un jour, le propriétaire est venu pour le chiot, laissant Ai le cœur brisé. Pour la réconforter, Asahi lui a caressé la tête et lui a dit qu'elle avait bien fait de s'occuper du chiot, ce qui l'a fait pleurer à chaudes larmes. Après qu'Asahi ait caressé la tête d'Emilia de la même manière, elle a avoué que ce jour-là, elle avait appris ce qu'est le véritable amour. Pendant ce temps, alors que Karine et Ilia se reposent après avoir repoussé de nombreux voleurs de ballons, Ilia demande à Karine quand elle a réalisé qu'elle aimait Asahi, et Karine répond que c'était après avoir vaincu les voleurs. Quand Karine pose la même question à Ilia, elle admet que c'était quand Ai l'a prise dans ses bras et l'a aidée avec son problème d'identité. Mais pendant qu'elle se cachait, Asahi est venu la réconforter. Dans le présent, un des robots d'évasion les repère et de nombreux robots attaquent. Pendant ce temps, Asahi et Emilia atteignent la porte finale. Mais après avoir reçu un message de Karine et Ilia dans ses écouteurs, Emilia rend les cartes kanji qu'Asahi lui avait offertes. Elle lui dit qu'elle ne regrette pas leur rencontre ni le temps passé ensemble en famille. Juste à ce moment, deux papillons apparaissent, et en passant par un portail au sol, Emilia lui dit que c'est le chemin secret menant à Aoi et Ai. Quand Asahi lui rappelle qu'ils doivent attendre Karine et Ilia, il remarque des robots d'évasion sur le toit essayant de pénétrer. Alors Emilia joue le message qu'elle a reçu des filles dans ses écouteurs. Juste après avoir envoyé le message, elle se sacrifie mais parvient à éliminer quelques robots avec elle. En même temps, Ilia le remercie de l'avoir aidé à devenir elle-même. Après avoir écouté leurs derniers mots, Asahi éclate en larmes, mais Emilia s'excuse pour la tournure des événements et l'encourage à retourner dans son monde et à être heureux. Cette porte le mène directement dans les bois, et alors qu'il pleure la perte des filles, les cartes kanji d'Emilia disparaissent de sa main, lui faisant réaliser qu'elle n'est maintenant qu'un souvenir.
Déterminé à ne pas abandonner, Asahi avance et c'est alors qu'il aperçoit Aoi debout sur le rivage regardant les eaux. Quand il s'approche d'elle, elle s'excuse pour tout le stress, mais Asahi demande à voir Aoi, alors elle lui dit qu'Aoi est profondément en elle. Asahi insiste pour la voir, alors Aoi lui prend le visage dans ses bras, et à ce moment-là, Ai se souvient de leur rencontre après sa graduation. Ai lui avait demandé pourquoi il était assis seul, et Ai avait avoué qu'il était triste car tout le monde prenait des chemins séparés. Mais Ai le réconforte et lui demande ensuite d'aller faire du shopping avec elle. En faisant du shopping, Ai remarque Ai qui regarde un collier, mais elle dit qu'elle ne peut pas se le permettre. Alors qu'il quitte le centre commercial, Ai prétend avoir besoin d'aller aux toilettes, mais à son retour, il lui offre le collier comme cadeau de Noël anticipé. Quand elle ne pouvait plus supporter les déguisements, elle demande finalement à Asahi d'arrêter de la visiter à l'hôpital, prétendant que c'est pour ne pas le distraire de ses examens. Elle a pleuré quand il est parti, et même lorsqu'elle a été placée sous assistance respiratoire, seules les vidéos d'elle et Asahi au cerisier lui apportaient un peu de réconfort. Lorsqu'elle est finalement décédée, sa main était sur le collier qu'Asahi lui avait offert. De retour au présent, Aoi montre une porte à Asahi et lui dit que Ai l'attend derrière. Cependant, avant de s'approcher de la porte, il lui caresse la tête et la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Alors qu'elle le regarde partir, elle le remercie de lui avoir montré ce que c'est d'être aimé, et Asahi lui dit au revoir avant d'entrer dans la porte. De l'autre côté, il voit les magnifiques cerisiers en fleurs, et en s'approchant de l'arbre, il aperçoit Ai qui se tient dessous. Submergé par l'émotion, il l'embrasse, mais Ai lui demande de l'oublier et d'avancer dans sa vie. Mais Asahi dit qu'il ne peut pas, car depuis qu'ils sont petits, ils ont toujours été ensemble. En éclatant en larmes, il dit qu'il l'a toujours aimée et regrette de ne jamais avoir passé assez de temps avec elle. Les larmes aux yeux, Ai admet qu'elle le regrette aussi et dit qu'elle l'a toujours aimé. À ce moment-là, le ciel nocturne se désintègre, révélant un ciel lumineux avec de l'herbe verte. Alors qu'ils s'embrassent, des souvenirs de leur vie passée ensemble envahissent l'esprit d'Asahi, mais soudain, elle commence à s'effacer. Après lui avoir dit au revoir, elle lui donne le collier spécial. Et alors qu'elle disparaît, Aoi apparaît avec des papillons dans les mains. Dans le moment suivant, Asahi se réveille dans le monde réel, et d'une manière ou d'une autre, le collier d'Ai le suit. Alors que Yoshino l'accueille, Ubukata attire l'attention de tout le monde sur le balcon, et quand ils y arrivent, ils voient que le satellite est tombé du ciel comme une étoile filante. Ubukata souligne que cela signifie que la société Cavendish va sûrement faire faillite, mais Yoshino s'en moque. En se tournant vers Asahi, il remarque que le débile sanguinole lui montre fièrement son tronc dur, ce qui fait crier Ubukata de choc. Des années plus tard, Asahi entre enfin à l'université, mais il est toujours coincé avec son pote loser Yoshio, et bien que la ville soit revenue à la normale, Yoshino a été promu chef de l'entreprise d'intelligence artificielle. Pendant ce temps, après avoir déposé des fleurs sur la tombe d'Ai, il rentre chez lui pour trouver 5 colis qui l'attendent. Quand il essaie de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, Emilia surgit soudain de la boîte tandis que les autres filles sortent des autres, maintenant dans de nouveaux corps et avec une force renouvelée pour danser sur son bâton disco. Alors qu'elle câline Asahi sur le canapé, Aoi arrive aussi dans un nouveau corps et sonne à la porte, heureuse de retrouver Asahi une fois de plus. Comment les filles robots, si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'à la fin. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.